Qui organise l'accueil des élèves lorsque plus de 25% des enseignants sont en grève dans une école maternelle? La commune? L'école? Les parents d'élèves? Lorsque 25% ou plus des enseignants sont grévistes, la commune doit organiser le service minimum d'accueil, SMA, pour les élèves. Quelle est la première démarche pour inscrire son enfant à l'école maternelle publique? Contacter le directeur de l'école? S'adresser à la mairie? Consulter l'académie? L'inscription nécessite d'abord de se rendre à la mairie pour obtenir un certificat d'inscription, puis de s'adresser au directeur de l'école. Quelles personnes peuvent être mobilisées par la collectivité pour assurer le service minimum d'accueil en cas de grève? Uniquement des enseignants? Des ATSEM ASEM? Des médecins scolaires? La collectivité peut mobiliser des ATSEM ASEM, assistants maternels, enseignants retraités, animateurs, bénévoles ou parents d'élèves. Quel document n'est pas demandé lors de l'inscription d'un enfant à l'école maternelle? Certificat médical? Livret de famille? Justificatif de domicile? Les documents demandés sont le livret de famille ou carte d'identité, un justificatif de domicile et un justificatif des vaccinations obligatoires. Que signifie la notion de coéducation à l'école maternelle? Éducation mixte filles-garçons? Apprentissage entre pairs? Action conjointe parents-éducateurs? La coéducation désigne l'action conjointe des parents, éducateurs, premiers, et des éducateurs professionnels pour l'instruction des enfants. Dans quel cas l'instruction en famille peut-elle être autorisée pour une durée supérieure à une année scolaire? État de santé ou handicap de l'enfant? Pratique sportive intensive? Itinérance de la famille? L'autorisation peut dépasser l'année scolaire uniquement lorsqu'elle est fondée sur l'état de santé ou le handicap de l'enfant. Quelle condition est requise concernant la propreté d'un enfant pour son accueil en école maternelle? Être totalement propre? Aucune condition légale? Porter des couches la journée? Le Code de l'éducation ne précise rien sur la propreté, l'enfant doit seulement être mature au niveau physiologique et psychologique. À partir de quel âge un enfant peut-il bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire? 3 ans? 5 ans? 6 ans? L'allocation de rentrée scolaire est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans, sous condition de ressources. Quelle mesure spécifique est mise en place dans les établissements situés en réseau d'éducation prioritaire? Horaires aménagés? Dédoublement des classes? Cantine gratuite? Les établissements en REP bénéficient de moyens supplémentaires dont le dédoublement des classes en école primaire. Quelle est la différence principale entre un REP et un REP+? Le nombre d'élèves concernés? La localisation géographique? L'intensité des difficultés sociales? Les REP+ concernent les quartiers connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales, plus importantes que dans les REP. Quel droit fondamental est garanti aux élèves dans le cadre scolaire? Protection contre toute violence? Choix des activités pédagogiques? Accès à Internet sans restriction? Les élèves doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, y compris dans l'usage d'Internet. Quelle autorité vérifie la réalité des motifs avancés pour l'instruction en famille? L'académie? La mairie? Le conseil départemental?
Une enquête est diligentée par la mairie compétente pour vérifier la réalité des motifs avancés pour obtenir l'autorisation d'instruction en famille.